pour moi et pour nous à Nigritia, là où nous travaillons, c'est vous le président. Hein? J'en suis conscient. Et c'est une question de temps. Nous allons entrer bientôt. De toute façon, en fonction, ce d'autant que si dans un pays voisin ou l'autre, on a proclamé quelqu'un hier comme vainqueur et ce matin on dit c'est pas lui, je crois que la CNIC nous aussi va se raviser et donner les vrais résultats. Très bien, très bien. Alors, Président, je voudrais vraiment d'abord vous remercier de votre disponibilité et vous poser quelques questions hein, pour aider aussi les gens ici à comprendre votre situation. Voilà, comment je voudrais commencer en vous posant cette question. Comment vous avez vécu toute cette période électorale, la préparation, les moments même et la pré-élection? Je pense que la dynamique Monseigneur Podjoro m'avait fait ainsi honneur en me sélectionnant comme candidat donc, de cette coalition de partis politiques et également des mouvements associatifs. Nous avons donc fait une très très belle campagne. Il y a eu beaucoup de monde avec donc le prélat, malgré son âge, donc qui a sillonné le Togo avec nous du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et je dis que cette rencontre était palpitante et les gens de toute façon trouvaient en nous des gens qui peuvent en tout cas marquer la rupture et ouvrir, si vous voulez, une nouvelle gouvernance dans le pays. Parce qu'il faut le dire que c'est 4 ans de la même famille, de la même formation politique, comme du moins le gouvernement incarné, donc par le président sortant, mais tout ça a fatigué donc les gens voulaient quelque chose de nouveau. Et je pense que l'enthousiasme des populations que nous avons eu pendant la campagne, elle s'est traduite donc le 22 février de toute façon dans les urnes. Nous avons largement gagné donc cette élection. Et donc, si vous voulez le souvenir, donc nous étions heureux d'avoir fait quelque chose, de rendre les gens heureux et que les gens voyaient en nous, en tout cas la solution donc pour l'alternance donc en 2020. Le soir, nous avons eu les résultats par donc, nos représentants dans les bureaux de vote qui nous donnaient donc entre 59 et 61%. Et donc autour de 20 heures, ma maison fut encerclée. Celle de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Podjoro également encerclée. Nous avons demandé si on a encerclé chez les autres. Non. Parce que comme il y a la presse internationale dans le pays, le pouvoir craignait que les populations vont se diriger autant chez Monseigneur Podjoro parce qu'on n'est pas dans le même quartier et autant chez moi pour célébrer donc l'alternance qui est arrivée. Et donc on a été surpris que nous avions été encerclés. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Et donc je veux dire par là qu'une compétition électorale ne doit pas être, si vous voulez, un moment où celui qui sait qu'il est en train de perdre parce qu'il est encore au pouvoir va utiliser des armes pour faire taire l'adversaire qui est en train de gagner. Je crois que c'est triste de voir cette situation. Il y a eu des épisodes, hein, parce qu'il y a eu des menaces de mort donc, sur ma vie. Et le prélat était obligé de venir rester chez moi pendant 70 jours pour préserver ma vie. En disant aux gens, si vous voulez le tuer, vous allez marcher chez moi. Et donc, le pouvoir a fait des propositions par le premier, donc par un ministre, qui est encore au gouvernement, pour dire, bon, on sait que c'est toi qui as gagné, mais on reconnaît la victoire donc, du président de la République, Fonia Singbe. Et puis, vous serez le Premier ministre et on va vous arranger financièrement. Le prélat qui est là et qui dit qu'il va avoir un destin de Siméon. Parce que lorsqu'on a amené Jésus au temple, Siméon a dit à Dieu, Seigneur, mes yeux ont vu ton salut. Maintenant, tu peux laisser partir de mon serviteur. Moi, Seigneur, Philippe Podjoro, veut voir la tenante de ses gérants de mourir. Il a œuvré à ce que je gagne. Et derrière lui, je vais aller faire d'autres négociations pour prendre de l'argent, pour prendre un poste en dessous de celui que le peuple m'a donné. Je crois que tout le monde se met ce type de trahison et je dirais non seulement criminel, mais mortel. Et donc c'est pour ça que j'ai refusé. Et donc comme je suis député donc, à l'Assemblée nationale, on a enlevé l'immunité et on dit non, il faut du moins aller à la gendarmerie m'expliquer parce que pendant la campagne, je me suis adressé à l'armée. Ça devient de montrer comment j'étais un élément criminel. Pendant la campagne, moi, Seigneur Philippe Podjoro a fait une messe d'investiture où on m'a donné le drapeau togolais. C'est un crime. Pendant, du moins, c'est la réclamation de la victoire, et je jouais l'hymne national. Voilà ces éléments-là pour nous faire taire.
on nous dit que de toute façon, nous sommes en liberté conditionnelle. De ne plus jamais réclamer cette victoire. Moi, je continue pas à réclamer. Parce que qu'est-ce que je vais dire, moi, ceux qui ont voté pour moi? Que je suis lâche, que je suis parti prendre aussi de l'argent, et on me convoque à la justice. Et les gens me disent, si voilà, tu ne reviens plus. Je suis rentré en clandestinité, et après, ils disent qu'ils ont lancé un mandat international contre moi. C'est ça qui m'a amené à sortir du pays. Bref, je vais dire, il ne fait l'ombre d'aucun doute dans le pays, au niveau des chanceliers, au niveau de la population, que ce scrutin du 22 février a été remporté par le candidat de la dynamique. Mieux, les Américains ont demandé, écoutez, présentez-nous les résultats, puisque vous prétendez avoir gagné, donnez-nous les résultats bureau de vote par bureau de vote. Ils n'en ont pas été capables. Un diplomate, ancien membre du gouvernement américain, à qui on a transmis le dossier, a sorti donc un tweet en disant que le réel vainqueur, c'est Agbemi Kojo, candidat de la DMK, avec 67%, et il nous a envoyé ses félicitations. Quand ils ont sorti les faux résultats, Monseigneur, la conférence épiscopale, compte tenu de la colère des gens dans le pays, a sorti une lettre, un communiqué, en disant, demandant au gouvernement de rétablir la vérité des jeunes. Il n'a pas pu le faire. Le G5, l'ensemble des ambassadeurs des pays occidentaux, France, Allemagne, États-Unis, Union européenne, le système des Nations Unies, le PNUD, ont demandé, donnez-nous les PV au soutien de la prétendue victoire. Ils n'ont pas fait. Tout est la force. On corrompt les gens. Dès que les résultats sont sortis, plusieurs partis politiques ont reconnu notre victoire. Et puis après, on a commencé les manœuvres. Bref, je veux dire, ce qui me permet de rester debout et de continuer cette bataille. D'abord, c'est la foi de toute façon à la vision prophétique sur le Togo que l'alternance aura lieu en 2020. La deuxième chose, c'est que donc tout le peuple excédé dont on passe cette gouvernance, il n'a pas, en tout cas, qui ne donne pas la satisfaction ou le bonheur aux populations, tout le monde attend donc le changement. Et donc pour nous faire taire, Madame Adjamabo, qui est une grande figure politique au niveau national, un grand défenseur des droits de l'homme, qui a pris à bras le corps donc la deuxième phase donc, de ce combat, il faut la faire taire. Et donc c'est pour ça donc qu'on l'a pris. Si on trouve des feuilles ou du moins des papiers, donc des réunions qu'ils faisaient, on prend ces papiers-là et on dit que non, il y a un plan de déstabilisation du pays. Moi-même, j'ai été ministre de l'Intérieur de la Sécurité. Quand vous avez des informations comme ça, vous suivez les gens, vous les suivez. Et c'est au moment où les gens veulent passer à l'acte, ou quand vous avez des éléments matériels qui justifient, ils ont amené des armes, ils ont amené des cocktails molotov, c'est en ce moment-là qu'on agit. Bref, l'objectif du pouvoir, c'est de faire taire définitivement donc la dynamique. Mais la dynamique, elle procède de Dieu. Et ça va être difficile de toute façon de la faire. Et éteindre, et ce que nous nous attendons, c'est que la communauté internationale se réveille, pose les bonnes questions et on nous donne le pouvoir. Enfin, peut-être sur ce chapitre, ce que je peux dire. Très bien, Président. Non, c'est important ce que je vais vous dire. Le régime en place est parti publier les résultats sans les PV. Alors que la loi dit, avant de publier les résultats, il faut avoir les PV. Ils n'avaient pas les PV. On publie les résultats donc le 23, donc 24 heures, ça ne s'est jamais produit dans le pays. Et ce n'est que le 25 qu'on a procédé du moins à la certification. Donc, comprenez que ce n'est pas normal et que le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement illégitime, un gouvernement de fait, un gouvernement illégal. Président, c'est très clair cela. Nous sentons vraiment, vous avez cet espoir de réussir à rentrer en fonction. C'est ce que nous souhaitons avec vous. De quelle manière pensez-vous de rentrer très tôt en fonction comme président? Nous avons des soutiens à l'extérieur, énormément. Et deux, c'est que le peuple est déterminé à faire respecter donc, le choix des gens. Celui qui est là, il n'a pas de toute façon, l'ont dit. Les évêques également, de toute façon, nous ont confié que c'est nous qui avons gagné. Quand la conférence épiscopale a sorti sa lettre en disant qu'il faut rétablir la vérité des cieux et que cette vérité n'a pas été rétablie, je pense quand même que là-bas, il devait encore de toute façon sortir peut-être une autre lettre. Mais bon, peut-être que la conférence a peur peut-être de la dictature. Mais je pense que notre cheminement est différent. Ce qui s'est passé le 22 est différent. Et nous avons la conviction et la certitude que dans les jours et semaines à venir, avec l'aide et la grâce de Dieu, nous pourrons rentrer en fonction. Président, vous avez déjà dit que vous avez beaucoup de contacts, beaucoup de soutien de l'extérieur, et ça c'est très important. Cette interview aussi, c'est dans le but de vous aider à vous exprimer, à vous supporter de l'extérieur, même de l'Europe. Mais nous voulons aussi savoir quel est votre programme pour les pays, c'est-à-dire quelles sont les priorités, 2, 3 priorités de votre programme pour le peuple. Vous savez, le Togo est
convoqué des assises nationales pour, en tout cas, essayer de discuter de toute façon avec en tout cas, les gens dans le pays pour aller d'abord vers une transition. Et nous allons mettre une constituante en place et nous allons refonder la République, définir les règles du jeu, avoir un nouveau contrat social. Et ça, c'est au niveau institutionnel. Mais maintenant, au niveau de la vie courante, on sait que l'école togolaise aujourd'hui est sinistrée. On sait que nos hôpitaux, nos centres de santé sont des mouroirs. On sait aussi les difficultés au quotidien pour améliorer, si vous voulez, pour améliorer, si vous voulez, le pouvoir d'achat dans des populations. Ça passe de toute façon par le réajustement dans des salaires. Nous avons voulu également simplifier donc la vie administrative, notamment améliorer le pouvoir d'achat. Regardez également donc les infrastructures scolaires et sanitaires et procéder donc, si vous voulez, donc à un réajustement des salaires. Mais vous allez me demander comment je fais donc pour payer. Nous ferons un collectif budgétaire. Il y a des ressources aujourd'hui donc qui ne rentrent pas dans le budget. Nous avons de l'or, nous avons du diamant, nous avons du pétrole. Nous allons intégrer tout cela donc dans le budget parce que l'objectif c'est quoi? C'est de rendre les gens heureux. C'est de leur donner de toute façon les moyens de vivre convenablement. Et c'est en tout cas renforcer, si vous voulez, donc les dispositifs pour que ce qui se transmet comme éducation, savoir, donc à nos apprenants, puissent les amener eux-mêmes demain à se prendre en charge, à créer de toute façon donc une activité. Bref, nous avons un programme ambitieux donc pour le pays. Et je ne doute pas un seul instant avec les 4 compétents du monde qui sont autour de moi et que d'autres qui viendront demain, que nous puissions donc transformer rapidement dans notre pays. Et donc nous allons faire donc, c'est un triptyque. Il y a donc la transition, il y a donc la constituante et ensuite la refondation des piliers institutionnels pour que demain, ce genre de choses que nous observons aujourd'hui, quelqu'un gagne donc aux élections, quelqu'un honteusement s'asseye là-bas, que même si le diable venait demain, qu'il ne puisse pas pervertir les règles du jeu. Mais dans tous les cas, nous rêvons de toute façon d'un Togo, en tout cas restauré, obéissant du moins à des règles de gouvernance, des gens moins compétents et également donc propres, qui vont donc prendre les affaires du pays en main. Est-ce que vous avez, parmi les présidents africains du passé ou même du présent, il y a quelqu'un qui est un modèle pour vous, un témoin à suivre? Non, il y en a plein. D'abord, le Nelson Mandela, donc pour l'Afrique et le monde. C'est-à-dire qu'en fait, en dépit de plusieurs années de prison, tout ce qu'il a fait, les primaires, il a pardonné. Donc je serai président de toute façon, il y aura le souci. Donc, de pardonner. Parce que le pardon libère soi-même. Le pardon nous monte en verticalité directe avec Dieu et également au niveau horizontal avec nos voisins. Donc, un président qui va pardonner. De deux, c'est un modèle. Il n'est pas venu s'accrocher au pouvoir, il a fait un mandat, il est parti. Donc, c'est un modèle. Deux, Thierry Rawlings, c'est également un modèle. Si aujourd'hui, donc, notre voisin constitue un pays qui tourne bien, c'est les piliers de toute façon, oui, les piliers, les jalons que Thierry Rawlings a posé. Je pense à Patrice Lumumba, également avec toute sa vision qu'il a. Et pourquoi pas, moi-même au Togo, la vision de Sylvain Solimpio, donc pour le Togo, avant de toute façon que les circonstances l'emportent, je crois quand même que tous ces gens-là donc, ont marqué, en tout cas si vous voulez, mon parcours et je trouverai des traits de caractère, la manière de toute façon de gérer auprès de tout ce monde-là pour offrir du moins aux Togolais et pourquoi pas du moins au-delà du Togo, une vision assez claire de l'avenir, une vision qui permet donc à l'Afrique de se retrouver et d'apporter, si vous voulez, ce qu'elle doit, si vous voulez, donc à l'humanité. Et nous pensons que nous sommes capables donc de le faire et c'est dans cet esprit-là que je m'engage, bien sûr, donc sous l'autorité éclairée donc de Monseigneur Philippe Bokodioro. Président, la dernière question. Nous souhaitons que vous soyez bientôt mis en fonction. Comment vous imaginez votre premier discours à la nation? Mon premier discours à la nation, vous allez le découvrir au moment où on va le livrer. Mais en fait, c'est d'abord le pardon. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 54 ans. Le pardon, il faut que les Togolais se pardonnent. La deuxième chose, c'est le travail. Le travail est bien fait parce que nous voulons incarner de la bonne gouvernance. Autre chose également, il faut faire la place au talent et au mérite. Je pense quand même que tous ces éléments-là réunis, si nous avons donc une vision assez claire de ce que nous voulons apporter à notre pays, je suis persuadé qu'en moins d'1 an, nous aurons donc les indices de la transformation de notre pays. Mais dans tous les cas, je suis persuadé que
le Togo n'a pas encore dit son dernier mot. Nous allons venir aux affaires et vous verrez du moins que le Togo sera donc un pôle attractif au niveau des investissements, au niveau du tourisme, et puis au niveau des grandes idées qui peuvent transformer le continent, qui peuvent donc permettre au continent également, en tout cas, de donner de la voix. Donc, je suis optimiste, je suis convaincu, parce que de toute façon, je ne suis qu'un élément que Dieu veut utiliser pour apporter autre chose au Togo, pour apporter la transformation, pour essuyer les larmes des Togolais qui, pendant des années, se disent nous avons donc une dictature implacable et qui se transforme en monarchie, qui ne veut pas bouger à chaque élection, même si de toute façon, elle ne totalise pas moins 15%, toujours on falsifie les chiffres pour que de tout qui soit gagnant. Mais je pense qu'il y a une limite à tout et 2020, c'est la limite de cette aventure, c'est la limite de cette imposture. Vraiment, merci, Président. Nous vous souhaitons de rentrer bientôt au pays comme président, d'écouter votre discours et avec la grâce de Dieu, nous vous accompagnons avec notre soutien et notre prière. Merci beaucoup, révérend Père. Merci beaucoup. Que Dieu nous maintienne debout et que très prochainement, nous nous retrouvons tous à l'objet pour